Et si je te disais que l'un des plus grands avions de l'histoire a été construit en bois et qu'il n'a volé qu'une seule fois pendant à peine 26 secondes? Voici l'histoire du Hughes H-4 Hercule, également connu sous le nom de Spruce Goose, un mélange de génie, d'obsession et de guerre. Un colosse des airs qui est né de la peur des sous-marins allemands et qui a fini comme une légende de musée. Mais derrière ce vol fugace se cache une histoire assez intéressante, faite d'ingénierie sans précédent, de conflits politiques et de l'ego du propre Howard Hughes. Qu'est-ce qui a motivé un tel projet? Pourquoi a-t-il été construit ainsi et malgré tant d'efforts, n'a-t-il jamais revolé? Découvrez-le avec moi dans cette nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. En 1942, le monde était plongé dans la Seconde Guerre mondiale. Les routes maritimes alliées étaient une cible facile pour les sous-marins U-boot allemands. Dans l'Atlantique, des milliers de tonnes de ravitaillement étaient coulées chaque semaine. L'armée américaine avait besoin d'une solution urgente, déplacer des troupes et du matériel lourd par voie aérienne, en évitant le danger de l'océan. C'est ainsi qu'est née l'idée de l'Hercule, un avion cargo gigantesque, capable de transporter des chars, des camions, ou même jusqu'à 750 soldats en un seul vol. La commande a été confiée à Henry J. Kaiser, un magnate de la construction navale, en collaboration avec Howard Hughes, un entrepreneur excentrique, aviateur et cinéaste. Mais il y avait un obstacle. L'aluminium était une ressource stratégique, réservée à d'autres usages militaires. Le nouvel avion devait être construit presque entièrement avec des matériaux non essentiels, comme le bois stratifié. Howard Hughes releva le défi avec son perfectionnisme habituel. L'avion aurait une envergure jamais vue auparavant, près de 98 mètres plus qu'un Boeing 747 ou même un Airbus A380. Le fuselage a été conçu pour des charges massives, mais tout devait être fait en bois et pas n'importe lequel. C'était un composite de bouleau, pressé, utilisant des techniques similaires à celles du contreplaqué, connu sous le nom de Duramold. Chaque centimètre du H4 a été fabriqué avec une précision obsessionnelle. Les retards étaient constants, Kaiser a abandonné le projet, mais Hughes a continué. Seul le gouvernement perdit de l'intérêt après la guerre. Pourtant, Howard Hughes restait persuadé que son avion pouvait voler. Howard Hughes n'était pas un homme d'affaires ordinaire. Il était millionnaire depuis sa jeunesse, pilote depuis l'âge de 14 ans et une figure publique qui suscitait fascination et controverse. De même, il a produit des films à Hollywood, battu des records mondiaux de vitesse aérienne et fondé sa propre compagnie aéronautique, Hughes Aircraft. Obsédé par la perfection et le contrôle, il était connu pour sa méticulosité maladive et sa volonté de défier toute limite technique ou humaine. À ce moment-là, on n'attendait pas seulement de lui qu'il construise un avion, mais qu'il démontre que l'aviation pouvait offrir des solutions stratégiques capables de changer le cours de la guerre. Pour Hughes, le H4 n'était pas un projet comme les autres, c'était son héritage personnel. Le H4 Hercule était une véritable merveille d'ingénierie, conçue pour repousser toutes les limites imaginables. Avec une envergure de près de 98 mètres, il reste l'un des avions aux ailes les plus longues jamais construits, le seul prototype à l'avoir dépassé étant le Stratolaunch. Sa longueur totale atteignait 66,6 mètres et il s'élevait à 24 mètres au-dessus du sol, presque comme un immeuble de 8 étages. Il était propulsé par 8 moteurs Radio Pratt et Whitney R43. Le H4 Hercule avait 28 cylindres chacun, capables de délivrer 3000 chevaux-vapeur par unité, ce qui lui donnait une puissance combinée énorme. Bien qu'il soit fait de bois, le H4 pouvait atteindre une vitesse estimée de 350 km/h et couvrir une distance d'environ 4800 km, des chiffres loin d'être négligeables pour un aéronef de ce type. En termes de charge, il pouvait transporter plus de 68 tonnes, ce qui comprenait 4 chars des camions ou même jusqu'à 750 soldats.
S'agissait-il d'un design octomoteur ou de 8 moteurs montés sur une aile haute? Il avait un poids maximal au décollage de 181 tonnes et une autonomie de 4800 km. Avec les réservoirs de carburant internes, sa vitesse maximale était d'environ 350 km/h. Le 2 novembre 1947, dans le port de Long Beach, en Californie, le H4 a été soumis à des essais de flottaison. Howard Hughes était déterminé à prouver que son œuvre n'était pas un échec. Ce jour-là, avec un équipage minimal et de nombreux sceptiques qui regardaient, il a amené l'avion de la piste à l'eau. Après quelques accélérations à la surface, à environ 217 km/h, le géant de bois s'est élevé. Il a volé à peine 21 mètres au-dessus de l'eau, a parcouru un peu plus d'1 kilomètre dans les airs, puis a atterri en douceur. Ce vol n'a duré que 26 secondes, mais cela a suffi pour que Hughes puisse dire qu'il avait volé. Les témoins du vol ont été impressionnés. L'avion avait décollé en douceur, sans vibration ni signe d'instabilité. Howard Hughes lui-même avait personnellement piloté cet avion, et son geste a été interprété par beaucoup comme un acte de rédemption. Lorsque le H4 a finalement décollé, la guerre était déjà terminée, cela faisait 2 ans. La raison d'être originale de son existence, qui était de transporter des troupes sans traverser l'océan en bateau, n'avait plus de sens. De plus, le développement a été lent et coûteux. On estime que le projet a coûté plus de 23 millions de dollars de l'époque, un chiffre astronomique pour un seul prototype. Et politiquement, Howard Hughes était dans le collimateur. Il a été vivement critiqué par des sénateurs et des fonctionnaires publics. Ce projet a été qualifié de gaspillage, de caprice et même de fraude. Le comité d'enquête du Sénat l'a convoqué à témoigner, l'accusant de détournement de fonds publics. Hughes, visiblement affecté, a prononcé l'une des phrases les plus mémorables. « Je ne fais pas ça pour l'argent, je le fais pour le record. Et l'avion a volé, messieurs, a-t-il aussi déclaré. La seule preuve que je n'ai pas gaspillé cet argent, c'est que l'avion a volé, à ce moment-là. » Cela a marqué son retrait progressif de la vie publique, mais cela a aussi scellé le mythe du H4ISA. Malgré ses limites pratiques, le H4 Hercule a laissé une empreinte dans l'histoire de l'aviation, non seulement par sa taille, mais aussi par ce qu'il représentait. Le rêve de repousser les limites du possible a été le précurseur de concepts tels que le transport aérien de masse et les avions de grande taille. De plus, il a démontré que des matériaux alternatifs pouvaient être utilisés même dans des structures aussi complexes que les avions. La technique du Duramold, par exemple, a été essentielle dans d'autres développements ultérieurs. Pendant des années, on a dit que l'avion n'avait jamais volé ou que c'était un caprice inutile de Hughes, mais les archives sont là. Il a volé pendant très peu de temps, mais il l'a fait. Le surnom Spruce Goose, ou loi en épicéa, est également devenu populaire, ce qui agaçait profondément Howard Hughes lui-même, car ce n'était pas de l'épicéa, mais du bouleau. Dire qu'il ressemblait à une oie était pour lui une insulte. Après le vol, Howard Hughes a ordonné que le H4 soit maintenu prêt à voler pendant des décennies. Il a payé des techniciens pour le garder en état de fonctionnement. Le hangar d'origine était climatisé, surveillé et des inspections régulières y étaient effectuées. Nul ne savait si Howard Hughes comptait vraiment le faire revoler ou s'il ne supportait pas simplement de le voir vieillir. Finalement, après sa mort en 1976, l'avion a été transféré au musée Evergreen à Macmillan. Il est là, protégé et restauré comme l'un des plus grands témoins d'une époque d'ambition sans limite. Le Hughes H4 Hercule n'a pas changé le cours de la guerre, ni révolutionné le transport aérien, mais son bref vol s'est élevé comme un symbole d'ambition, d'ingéniosité et d'une pointe de folie. Parce que parfois, il suffit d'un instant dans les airs pour entrer dans l'histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis Marcos, et voici le monde de l'aviation, Aéropédia.